Notre invité dans ce journal, Saourou Sène, secrétaire général sortant du SAEMS-CUSEMS, l'intersyndicat de l'enseignement du moyen secondaire. Le prétexte est de parler éducation à quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023 avec nous sur ce plateau. Monsieur Sène, merci de répondre à l'invitation de Sunu Label. Mais merci beaucoup Khalifa, merci, très heureux de vous retrouver et je salue tous vos téléspectateurs. Voilà, je l'ai dit, vous êtes secrétaire général sortant du SAEMS-CUSEMS avec 2 mandats de 3 ans. Cela fait 6 ans que vous êtes à la tête de l'intersyndical. Aujourd'hui, quels sont les axes majeurs de votre mandat? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, merci Khalifa, merci de l'invitation. Je dois dire que je suis élu un certain 25 septembre 2016 par le Congrès pour remplacer le frère Mamadou Lamine Dianté. Et là, lors de ce congrès-là, je disais devant les congressistes que je voudrais à la fin de mon mandat que les enseignants puissent lire sur leur bulletin de salaire, mais des augmentations conséquentes de salaire. Pourquoi je le disais? Mais parce que j'étais convaincu que quand même le système de rémunération des agents de l'État défavorisait l'éducation. Or, dans ce pays-là, il n'y a pas une seule profession, mais qui ne nécessite pas la formation. Et l'école est là pour donner à chacun cette formation-là. Et voilà pourquoi je ne comprenais pas que les enseignants soient considérés comme les parents pauvres de la fonction publique. Et nous nous sommes battus avec tous les enseignants du Sénégal. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de les remercier très sincèrement pour cette confiance-là qui a été placée à ma modeste personne. Remercier aussi tous les membres du Bureau national, du secrétariat permanent qui m'ont accompagné. Mais à l'heure du bilan Khalifa, je peux dire que nous disons Alhamdulillah. Pourquoi? Parce que si vous comparez le salaire de 2016 au niveau de l'éducation nationale et le salaire de 2022, il n'y a pas photo. Les salaires sont presque doublés aujourd'hui. Et quand même, toute modestie mise à part, je dis que nous avons travaillé à prouver à l'État du Sénégal que si nous voulons un système éducatif de qualité, c'est important qu'on sorte les enseignants de cette situation très difficile. De précarité surtout. De précarité. Et là, quand même, je profite de l'occasion pour remercier très sincèrement aussi le président Macky Sall avec son gouvernement pour la bonne et simple raison que si nous sommes arrivés à changer le système de rémunération, mais c'est parce que le président a compris les enjeux, il a donné les instructions qui ont permis à ce que les négociations du 26 février 2022 mais aboutissent à des résultats que nous connaissons tous. Voilà pourquoi c'est important de relever cet aspect. L'autre élément aussi, c'est que quand nous parlons de notre bilan, ce n'est pas que une question d'augmentation de salaire. Non, ça n'a pas de sens. Nous avions trouvé des enseignants qui avaient d'énormes difficultés en termes d'avancement, en termes d'intégration, de validation et de formation. Et là, quand même, nous avons poussé le gouvernement à engager le processus de dématérialisation des procédures au niveau de la fonction publique d'abord. Et aujourd'hui, quand même, au niveau de cette fonction publique, nous avons non seulement réussi à avoir des plateformes comme Giraffe 1, Giraffe 2, qui permettent quand même une meilleure prise en charge de ces dossiers-là. Et non seulement il y a Giraffe 1 et Giraffe 2, mais il y a aussi que les PAMA sont au niveau de beaucoup d'inspections d'académie pour que la gestion des dossiers au niveau déconcentré soit déjà une gestion efficiente. Ce n'est pas que la fonction publique qui est dans la dynamique, mais il y a aussi le ministère du budget. À ce niveau-là, à la direction au niveau de la solde, effectivement. Oui, de la solde. Aujourd'hui, l'enseignant qui se trouve à Fongolemi peut automatiquement avoir son bulletin de salaire. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que nous sommes le 27, mais tous les enseignants qui ont leur téléphone, leur smartphone, mais ils peuvent automatiquement regarder leur bulletin de salaire de septembre et le tirer. Ça, c'est l'œuvre de Charles-Émile Ciss, l'ancien DG quand le directeur Charles-Émile Ciss était là, ce sont ces innovations. Ce n'est pas que Isolde, il y a Safi aussi, qui permettent à ce que quand il y a des réclamations à faire au niveau de la solde, qu'on puisse le faire. Le ministère de l'Éducation nationale aussi n'est pas en reste, parce qu'il y a non seulement Mirador qui est là, qui participe à la gouvernance du système, mais également il y a Simen, le système d'information du ministère de l'Éducation nationale. Je crois que toutes ces innovations-là ont permis d'améliorer un peu la question de la gestion de la carrière des enseignants. Alors, c'est pour dire tout simplement que durant ces 2 mandats, en tout cas, les enseignants ont vu beaucoup d'avancées et quand même au congrès que nous avons tenu le samedi pour
la cérémonie officielle. J'étais très touché, très ému par toute cette sympathie-là, où chacun voulait donner un cadeau au secrétaire général, chacun voulait le féliciter. Vraiment, ça me va droit au cœur. Effectivement. Alors, vous l'avez dit, hein, vous avez certes été élu par les enseignants, vous avez marqué toutes les évolutions notées durant ce mandat-là, mais à quel prix est-ce que le système éducatif sénégalais n'a pas souffert de vos revendications avec ces nombreuses grèves qu'on a constatées durant ces années? Écoutez, je dois le dire, et heureusement pour nous, pour la première fois de l'histoire de notre pays, au niveau des examens, parce que les performances scolaires, on ne peut les regarder qu'à partir des résultats des examens, surtout. Et là, je vous le dis, mon cher, les derniers examens du baccalauréat du Sénégal, mais on donnait pas moins de 52% au baccalauréat. Notre baccalauréat, les résultats que les gens connaissaient, c'est 37%, 40%, au maximum 45 ou 48%. Mais cette fois-ci, nous avons dépassé les 50% en termes de résultats. Et c'est important de le dire. Et rappeler tout simplement que c'est parce que quand même les enseignants aujourd'hui, on les a mis dans des conditions qui leur permettent d'enseigner correctement. Et voilà pourquoi. Est-ce que ces résultats sont perceptibles sur le terrain? Toujours on déplore souvent quand on entend un enseignant parler ou un élève s'exprimer, il y en a qui déplorent souvent le niveau. Est-ce qu'il y a des efforts qui ont été consentis à ce niveau-là? Écoutez, vous savez, moi j'ai toujours l'habitude de rappeler aux uns et aux autres qu'il faut savoir raison garder. C'est pas parce que l'élève parle mal le français qu'il est mauvais. En tout cas, c'est la langue de base à travers laquelle on donne le savoir. Je suis tout à fait d'accord, mais il faut qu'on se décolonise. Et qu'on apprenne à réapprécier le contexte. Le contexte aujourd'hui, malheureusement pour nous tous, je dis malheureusement à cause de la langue, mais c'est ceux qui parlent bien français, mais c'est ceux qui lisent le plus. Aujourd'hui, malheureusement, la lecture est reléguée au second plan. Aujourd'hui, ce qui préoccupe les enfants, c'est la technique, la technologie, le numérique, l'Internet. C'est la raison pour laquelle un enfant peut être excellent en mathématiques. Il peut être excellent dans ces nouvelles techniques de l'information et de la communication, alors que malheureusement, son niveau de langue, compte tenu du fait qu'il ne lit pas, il ne va pas au rendez-vous ou à la rencontre des mots, comme j'ai l'habitude de le dire, mais certainement, il a des difficultés. Moi, je sais aujourd'hui, c'est important que nous puissions, dans ce que j'appelle la nécessaire réforme de nos curricula, de nos programmes, mais qui est demandé par tous. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir ce que nous enseignons? Parce que aujourd'hui, mais même pour ce qu'on appelle la maîtrise de cette langue-là, un élève qui rencontre un mot qu'il ne connaît pas, mais il suffit qu'il tape sur son téléphone pour avoir la signification du mot. Voilà pourquoi je dis bien ce problème-là. Mieux vaut qu'on mette l'accent sur la technique, la technologie, le numérique, les connaissances, ce que le monde d'aujourd'hui offre et ce qu'il donne comme exigence. Nos enfants ont besoin de ça. Cela maintenant, ça ne signifie pas quand même qu'il faut délaisser la langue aussi. Nous ne devons pas maîtriser notre langue officielle. Ça, il n'y a aucune excuse. Sauf que maintenant, l'ampleur que les gens veulent donner cette affaire-là, mais ce ne sont pas que seulement les élèves d'ailleurs, ni encore moins les enseignants. Partout dans tous les secteurs, on massacre. La base en tout cas, c'est l'éducation. Maintenant, dans votre mandat aussi, on a vu à travers ces nombreuses grèves-là qu'il y a eu souvent des conflits entre enseignants et les parents et même les élèves. On a connu beaucoup de cas d'agression. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail que vous devez faire au niveau syndical pour sensibiliser mieux et les parents et les élèves sur vos revendications, qu'au finish, voilà, l'intérêt, c'est un meilleur système éducatif? Écoutez, moi j'avais toujours dit à l'époque, quand j'étais déjà à Diourbel comme professeur de lettres, quand nous devions aller en grève, surtout la grève de 2007, il y en a des professeurs qui étaient défaillants. Moi, j'étais le responsable régional du SAEMS à Diourbel. Et je disais aux élèves, aux professeurs là qui étaient défaillants, qui disaient qu'ils ne sont pas du SAEMS, ils ne sont pas du CUSEMS, donc ils n'observent pas la grève. Et qui montraient un peu de patriotisme, entre guillemets. Je leur disais, le problème qui se pose, c'est que ces élèves-là que vous avez, plus de 50% d'entre eux, s'ils réussissent, ils risquent de devenir enseignants. Or, la situation que nous vivons aujourd'hui, dans 5 ans, 6 ans, si rien n'est fait, mais les gens vont chercher à quitter l'éducation coûte que coûte et à aller ailleurs. Et il faut l'éviter. L'immigration, par exemple. Mais bien sûr.
Parce que ce secteur-là, il est important. Et nous devons nous battre pour que le secteur soit respecté. Nous devons nous battre pour que ceux qui viennent en l'éducation, ils viennent non pas parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller ailleurs, mais parce que l'éducation paye correctement et que les meilleurs d'entre nous acceptent de prendre cette jeunesse du pays qui a besoin d'une formation. C'est la raison pour laquelle j'ai considéré quand même que ces combats-là que nous avons menés, nous ne les avons pas menés pour nous, mais nous les avons menés pour le Sénégal, pour que le Sénégal dispose de ressources humaines de qualité. Écoutez, regardez cette pagaille-là que nous avons dans le champ politique. Des acteurs politiques d'aujourd'hui, si vous les comparez au Sénégal des années passées, vous vous rendrez compte que le niveau a drastiquement baissé. Aujourd'hui, à défaut d'arguments, mais les gens ne font qu'insulter à longueur de journée. Et c'est ça qu'on veut offrir au monde comme leader politique. En tout cas, vous avez un rôle à jouer. Oui, mais bien sûr, parce que c'est l'école. Moi, je dis bien, mais tous ces gens, c'est au Sénégal seulement que je vois des gens qui insultent. Jusqu'à arriver à un niveau de responsabilité extraordinaire, parce qu'ils savent insulter. Est-ce que c'est pas parce que l'école a perdu cette vocation à éduquer l'élève d'abord avant de le former? Tout à fait, sauf que la question de l'éducation... c'est partagé entre les parents et l'élève. Il faut que les gens se rappellent qu'aujourd'hui, l'école instruit plus qu'elle n'éduque. Effectivement. L'éducation de nos enfants relève d'abord et avant tout de la responsabilité du parent. Moi, je dis à mes enfants, si vous sortez, mais vous êtes les ambassadeurs de la maison. C'est sûr. Si vous faites des conneries d'or, mais ceux qui vous voient faire ces conneries-là, ils diront que parce que votre papa ne vous a pas éduqué. Si tous les enfants étaient faits comme cela, éduqués, qu'ils comprennent que l'autre est à l'âge de mon père, par conséquent, je le considère comme mon père. Quand des enfants considèrent qu'ils ne doivent en aucune façon utiliser la violence. Parce que ça, ils l'ont appris à partir de leur famille. Et consolidé à l'école. Justement, vous ne pouvez pas le faire. Mais si les enfants délaissent les enfants avec des politiciens menteurs à longueur de journée, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils utilisent les enfants, ils les détournent. On va reparler de l'enseignant. Voilà, souvent, les critiques qui sont envoyées aux enseignants, c'est aussi je ne dirais pas bien-être, mais la valorisation du statut de l'enseignant. Quand on voit un journaliste, par exemple, malgré que nous ne sommes pas toujours à l'aise dans tous les aspects, quand on voit le journaliste, souvent, le visuel est important. C'est contrairement aux enseignants. Ils sont souvent... C'est des super 100 chemises de 2000 francs ou 2000 francs. Ça, la perception n'est pas bonne. Khalifa, je vais vous dire une chose. Si tout allait bien, et si chacun respectait sa profession, l'habillement, d'abord, c'est chez l'enseignant. C'était autant. Oui, c'est pourquoi maintenant, c'est plus le cas. Malheureusement, je l'ai dit d'ailleurs, et ça a fait cette vidéo-là a fait le tour du Sénégal, pour dire le moins. Pourquoi? Parce que quand on a eu cet accord-là, j'ai dit aux enseignants qu'il faut que les gens nous respectent. Effectivement. Quand vous sortez de chez vous, mettez-vous en costume cravate. Comme le fait, bien sûr que je ne dis pas à ceux qui sont là-bas à Kaolack, à Tamba, dans la chaleur. Mais quand même, un enseignant, quand on le regarde, on doit le respecter. Moi, toute modestie mise à part. En tout cas, partout où je suis passé en tant qu'enseignant, quand même, on ne m'a jamais fait de remarques sur ma façon de s'habiller. J'ai enseigné ici l'ISEC, à l'ISEC, la technique de communication, avec beaucoup de vos confrères qui me connaissent très bien. Un collègue à Label TV, un ancien étudiant qui ont été mes étudiants. Demande-leur. Moi, je considère que c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit permet... Mais est-ce que niveau syndical, l'aspect-là est pris en compte pour former l'enseignant? Je l'ai toujours dit. Souvent, ils sont trop jeunes, fraîchement sortis de écoutez, ça, ce n'est pas une raison. Un enseignant qui est formé, qui sort, qui sait qu'il doit se mettre devant des enfants, il doit donner l'exemple. Je leur disais même, il faut régulièrement se coiffer. Et quand quelqu'un vous regarde, il doit vous respecter. Et c'est comme ça que vous allez séduire vos élèves. Parce que si les élèves n'ont même pas envie de devenir enseignants, vous pensez que cet enseignant-là peut faire passer un message? Ce n'est pas possible. Voilà, on va continuer de parler de votre sortie de ce syndicat. Aujourd'hui, on a quelques jours de l'ouverture des classes de l'année académique 2022-2023. On peut dire que c'est une année qui sera stable. Il n'y aura pas de revendications majeures pouvant perturber
lever la quiétude des... Voilà. Écoutez Khalifa, aujourd'hui vous avez invité un ancien secrétaire général. Effectivement. Vous n'avez pas devant vous un fraîchement sorti de ça d'ailleurs. Et je vous le dis, nous avons fait un grand congrès très démocratique, à l'issue duquel d'ailleurs le frère El Hadj Malick Youm a été élu secrétaire général et il fut mon adjoint. Il m'avait beaucoup épaulé et lui, dans sa déclaration, il dit qu'il s'inscrit dans la continuité. La continuité, c'est la prise en charge des préoccupations du système éducatif sénégalais. Et dans ce que nous disons d'ailleurs, le thème de notre congrès est révélateur parce que le thème dit la réorientation de la revendication syndicale pour un système éducatif performant et de qualité. Autrement dit, bien sûr que nous avions depuis des années parlé de nous. Il est temps maintenant de parler de l'école. Effectivement. Chercher à vraiment en finir avec... On a vu l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Foundiougne qui dit que 8 écoles sont encore sous les eaux à quelques semaines. Voilà, les abris provisoires, l'environnement scolaire, nous devons tous travailler à l'améliorer. Et quand je dis tous, c'est nous, les organisations syndicales, les associations de parents d'élèves, l'État du Sénégal et les collectivités locales. Parce que quand même l'éducation est une compétence transférée. Je rappelle que l'école du quartier, c'est l'école de la communauté du quartier. Le maire, le chef de quartier, tout le monde doit faire de sorte que leur école soit une belle école. Ça, c'est la communauté qui doit le faire. Parce que quand même, moi je suis parmi ceux qui croient qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. Quand il y a une école dans une localité, c'est à la communauté, à tous les acteurs au niveau local, mais de prendre en charge leur école pour en faire la meilleure école. L'autre élément maintenant, comme je l'ai dit, mais il faut qu'on revoie nos programmes. Dans nos programmes, il y en a des choses qui sont aujourd'hui dépassées. Il y a des disciplines, je ne veux pas citer, mais si on se retrouvait à travers un forum sur le système éducatif, notamment dans le moyen secondaire, mais nous allons faire des propositions concrètes. Des disciplines qui ne répondent plus aux exigences. Aux préoccupations et aux exigences. D'ailleurs, quand certains de nos collègues font ces cours-là, mais les enfants ne suivent pas. Parce qu'ils savent, mais moi, je suis professeur de lettres. Quand je fais un cours aujourd'hui pour parler à mes élèves de Léopoldine, de Victor Hugo, qu'est-ce que les élèves sent l'intérêt des élèves dans ça. Ils ne peuvent pas gagner grand-chose par rapport au contexte d'aujourd'hui. Par contre, si vous amenez un professeur qui fait la technologie, ou vous amenez un professeur qui leur parle de l'Internet, des bienfaits, mais de la technique, de la technologie et autres, mais ils sont non seulement... Là, on a toute leur concentration. Voilà, vous avez leur concentration, parce que dès qu'ils sortent de là, ils veulent expérimenter ça et voir comment ça peut leur servir dans la vie. C'est la raison pour laquelle moi, je considère que ces programmes-là, il faut qu'on les revoie pour quand même permettre à l'école du Sénégal d'aller. Et ensuite même, le système de ce qu'on appelle dans le domaine la docimologie, la notation, il faut qu'on évolue. Les enseignants. Vous savez, nos résultats, on en parlera peut-être mais un jour, mais je vous dis que nous avons créé un système qui fait échouer plus qu'il n'en fasse réussir. D'accord. Je vous donne des exemples. Déjà, il y en a qui disent qu'il y a trop d'évaluation. Mais non seulement il y a trop de discipline, il y a trop de matière, mais quand l'élève sénégalais est programmé pour un devoir le lundi, la tradition, vous la connaissez. Le professeur, il vient, prof d'histoire géo, il vous dit lundi prochain, on aura devoir. Automatiquement, quelle est la réaction des élèves? Monsieur, le devoir portera sur quoi? Ah, le prof répond sur tout. Effectivement. Mais comment un devoir peut-il porter sur un programme souvent de... Oui, 40 quelques leçons. Chapitres, souvent. Ça veut dire que l'élève n'est même pas orienté. Effectivement. Celui qui a la meilleure note, c'est celui qui est le chanceux du jour. Effectivement. Qui est tombé sur... qui a révisé le sujet qui est sorti. J'ai interrogé, parce que moi j'étais en France à 7h D'accord. J'étais avec des enseignants. Je leur ai dit que vos performances scolaires, les notes, tout ça, ce qui m'étonne, c'est que nos élèves ne sont pas nuls. Mais parfois, c'est difficile. Alors qu'ils ne sont pas évolués de la même manière. Oui, c'est le système. Le système, c'est quoi? C'est que là-bas, vous ne pouvez pas dire à des élèves que vous faites un devoir demain, mais que le devoir porte sur tout. Vous leur indiquez les chapitres. Le devoir porte sur tel chapitre. À partir de ça, si vous le disiez aux élèves sénégalais. Tout le monde aura la... Par exemple, en philosophie. Vous dites que oui, on va faire la philosophie, le chapitre X. On va faire le devoir sur ça. Mais tout le monde aura la moyenne.
C'est la raison pour laquelle je dis il faut qu'on réoriente, il faut qu'on revoie le système d'évaluation, le système... Votre successeur va prendre en compte tous ces aspects-là. Certainement, parce que toutes ces questions-là, c'est des questions que nous avions l'habitude de partager. La thématique du congrès, il était là d'ailleurs, c'est lui qui était le président du comité préparatoire du congrès en tant qu'adjoint du secrétaire général. Donc, je crois que c'est des questions qu'il doit porter. En tout cas, nous devons réorienter la revendication sur l'école, sur les programmes et sur ce qu'on peut faire pour que notre école puisse jouer véritablement son rôle. Vous avez quasiment quitté en même temps que l'ancien ministre de l'Éducation, Mamadou Talla. Le nouveau ministre maintenant, c'est Cheikh Oumar Anne. Vous êtes confiant par rapport à son passé au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur? Je dois dire d'abord que je remercie très sincèrement le frère ministre Mamadou Talla. Voilà quelqu'un qui était très disponible. Fédérateur surtout. Fédérateur. Et inclusif dans ses décisions, Mamadou Talla. Il avait une capacité d'écoute extraordinaire. Et il ne se fâchait pas. Malgré tout, il est là, il dit non les gars, oui, on va trouver une solution. Parfois, je vous le dis, et c'est une confidence que je fais, mais je vous dis, parfois j'avais pitié de Mamadou Talla. Parce que je connaissais sa volonté pour un système éducatif stable. Apaisé. Mais tout ne dépendait pas de son département. Effectivement. Il y avait la fonction publique, il y avait l'économie, le budget, et l'enseignement technique, tout ça. Ça ne dépendait pas de lui. Mais tout le monde connaissait sa volonté. Je vous raconte une anecdote. Il y a de nos collègues dans une localité que je ne vais pas nommer. Durant la période de la pandémie, vous savez qu'il y avait le couvre-feu. Mais les enseignants à l'intérieur du pays, dès qu'ils terminent les examens, mais même les compositions du deuxième semestre, en corrigeant, ils se retrouvent tous ensemble. Et comme très souvent à l'intérieur du pays, il fait chaud, nos collègues se mettent dehors pour corriger. Imaginez une nuit, la gendarmerie est venue les cueillir tous. Pourquoi? Parce que comme c'est un couvre-feu, ils n'ont pas le droit d'être devant leur maison pour corriger. Et l'un d'eux qui a échappé, c'est lui qui m'a appelé vers 22 h. Il me dit, tous nos camarades sont à la gendarmerie. Je dis pourquoi? Il me dit parce que la gendarmerie est passée sous le prétexte que nous sommes en couvre-feu. Il ne devrait pas être devant la maison. Et c'était justifié. Écoutez, oui, mais quand même, vous savez, il faut toujours, quand on est un geste, comment on l'appelle? Aujourd'hui, nous n'avons plus de directives de chef, de trucs comme ça. C'est des enseignants, c'est des agents de l'État comme les gendarmes. Entre agents de l'État, il y a un minimum d'élégance. Il fallait venir leur dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Parce que cette heure, vous ne devez pas être là. Les encadrer même. Oui. C'est une façon de leur dire, à cette heure, vous devez être dans vos chambres. Même s'il fait chaud, c'est ça, dura l'ex et de l'ex. Et ils comprennent ça, ils entrent. Mais vous les prenez comme des malpropres, c'est inacceptable. Et quand ils l'ont fait, j'ai appelé l'IA. L'IA me dit, mais à pareille heure, qu'est-ce que je peux faire? J'ai coupé le téléphone. J'ai appelé directement le ministre. 23 h et quelques, j'ai eu le ministre. Je lui ai dit, monsieur le ministre, je m'excuse, Mamadou Talla. Il m'a dit, non, Ege Saourou, je sais qu'à chaque fois que tu m'appelles, c'est important. Je lui ai dit que nos collègues de tel endroit sont aujourd'hui à la gendarmerie. Je lui ai expliqué. Automatiquement, il a appelé le gouverneur. Il n'a pas fait 30 minutes, il me rappelle pour me dire que les collègues sont libérés. Donc, c'est sa disponibilité. Maintenant, celui qui est arrivé, vraiment, je n'étais pas avec lui à l'enseignement supérieur. Je ne peux pas le juger. Mais je sais très bien, il nous a fait l'honneur de venir présider notre congrès. Et c'est important. Et bon, nous lui souhaitons la... C'est déjà une disponibilité affichée. Oui, je crois. Il a affiché cette disponibilité parce que c'est lui qui est venu présider le congrès du syndicat autonome des enseignants. Alors, on va terminer par vous, Saourou Sène, secrétaire général de syndicat, d'une intersyndicale, je dirais même. Voilà, c'est des avantages, c'est une fonction, une haute fonction au niveau de l'enseignement au Sénégal. Aujourd'hui que vous quittez, quel est l'avenir qui s'offre à vous? Écoutez, moi je suis un agent de l'État, disponible pour l'État du Sénégal. Et tout ce que le ministère ou le gouvernement du Sénégal pourra considérer comme offre pour me permettre de continuer de rester au service du Sénégal, je suis preneur. Et je considère que l'éducation est fondamentale. Je considère aussi que dans ce pays, ce que je vois comme discours de violence, d'invective, d'insultes à longueur de journée, n'honore aucunement ce pays-là que Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall ont cherché à
mettre en place. N'est-ce pas là voilà, un prétexte pour vous engager en politique? On a vu que souvent... Oui, comment vouloir de vie commune du Sénégal. Personne n'a le droit de le remettre en cause. Ce pays-là, dont on considérait comme étant une nation exceptionnelle, cette exception sénégalaise dont parlait le président Abdou Diouf, personne n'a le droit de la remettre en cause. C'est un héritage à sauvegarder. Oui, c'est à sauvegarder. Quand vous prenez les institutions au niveau international, partout les Sénégalais brillaient. Mais aujourd'hui, ce que je vois là, cette racaille de politiciens là, insulteurs à longueur de journée, mais ça honte le Sénégal. Je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est pas... Le dernier élément, c'est ce que nous avons vu à l'Assemblée nationale. Depuis quand? Beaucoup de violence, beaucoup de heurts. Mais comment on peut se comporter comme ça et prétendre avoir le terme honorable? Non, ce n'est pas honorable. Ce n'est pas honorable ce que ces gens-là ont fait. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas sur le champ politique. Mais je dis que cette façon de faire de la politique honte le Sénégal et le Sénégalais. Et ça ne correspond pas aux valeurs culturelles et de civilisation du Sénégal. En tout cas, les enseignants ont beaucoup leur rôle à jouer dans l'éducation de tous les enfants du Sénégal. En tout cas, merci Saourou Sène. Mais Khalifa, merci beaucoup. Si vous vous rappelez bien, dès que je venais d'être élu, vous m'aviez interviewé avec une émission en 2017. Exclusive. Je termine et vous m'offrez l'exclusive. C'est pourquoi encore merci beaucoup. Je vous en prie. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Sunu Label TV, Saourou Sène, qui est secrétaire général sortant du SAEMS CUSEMS, l'intersyndical de l'enseignement moyen secondaire, qui était avec nous sur ce plateau. Le prétexte, c'était de parler éducation à quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023. Saourou Sène qui était l'invité dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent avec la focale. Bonsoir.